messieurs, vous êtes sur Stéto Radio. Bienvenue à Tout Vivre Sécheux, l'émission des avancées médicales pour que rien de nouveau en médecine ne vous échappe. Tout Vivre Sécheux, que la fibre de titine, issue de bactéries Escherichia coli, permettrait aux médecins de suturer les plaies. Des bio-ingénieurs à l'université Saint-Louis aux États-Unis ont conçu la nouvelle fibre musculaire, la titine artificielle parfaitement biodégradable, exempte de dérivés de pétrole et surtout imminent d'un métabolisme de faible coût énergétique, offrant ainsi aux médecins et à la médecine un outil prometteur en suture de plaies. La revue scientifique Nature Communications a rapporté des chercheurs que la titine offrait une combinaison unique de ténacité, de résistance, de dissipation d'énergie mécanique sous forme de chaleur et surtout de coûts de production abordables. En effet, Fuson, le superviseur de l'étude, a précisé qu'au bout de 20 heures de fermentation seulement, 1 litre de culture est obtenu, pouvant ainsi produire jusqu'à 250 mètres de fibres de titine. Avant, on disait aux grands chirurgiens les grandes incisions, mais ce n'est plus forcément le cas aujourd'hui. En effet, plusieurs matériaux de suture de plaies humaines ne nécessitant pratiquement aucune incision ont révolutionné la médecine ces dernières décennies et menacent de changer radicalement la conduite à tenir devant une plaie. Allant des fils de suture, résorbables ou non, aux agrafes, passant par les bandes adhésives jusqu'au col, l'outil pour rapprocher les berges d'une plaie s'avère polymorphe. À chacun ses imperfections pourtant. Les fils non résorbables et les agrafes doivent être retirés secondairement, ce qui peut constituer une nouvelle expérience traumatisante pour le patient. La colle représenterait donc un outil satisfaisant pour la prise en charge des plaies dans la mesure où son application est rapide, quasiment indolore et ne nécessite pas de retrait ultérieur. Or, et là ces inconvénients de même, les co-synthétiques à base de cyanoacrylate sont non résorbables, ont une toxicité pour les tissus vasculaires et nerveux et risquent d'enfermer des germes sous un film étanche. Les colles biologiques, quoique biocompatibles et résorbables, présentent un risque allergique. Réunis ensemble, tous les types de colles sont contre-indiqués sur des plaies de muqueuse, des plaies en zone fonctionnelle très mobile, quand la plaie n'a pas de bord net ou quand il est question de perte de substance. Les savants ont alors dû faire travailler leur méninge davantage et on peut modeler les ébauches de gel et de colle divers. Par exemple, l'hydrogel injectable empêchant les adhérences post-opératoires par l'université Guangdong, une colle chirurgicale même pour les plaies profondes à la Western University, voire la colle chirurgicale à base d'enzymes batroxubine issue de venin du fer de lance capable de transformer, grâce à ses propriétés coagulantes, la protéine de plasma en fibrinogène, prometteuse devant des plaies saignantes. Ensuite vient la récente conception de la titine, surpassant le Kevlar et le nylon, avec des propriétés mécaniques exceptionnelles, largement supérieures à celles des matériaux synthétiques et naturels et à tous les matériaux microbiens jusqu'ici développés, selon les propos et les dires de ses concepteurs mêmes. Cerise sur le gâteau, la titine révolutionne la communauté scientifique et médicale en particulier et leur promet un outil ultra performant pour réparer les blessures. Ce fut tout, mesdames et messieurs, pour cet épisode sur Stéto Radio. C'était Glyn Hajar avec vous. Bonne journée à tous et à la prochaine.